Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Ce qui fait la différence entre un complotiste et un analyste, je vais employer ce mot, c'est la spéculation. Le complotiste, il voit des complots partout. Dès qu'il y a quelque chose, il voit le mal derrière ce qu'il se passe. Et il croit que c'est quelque chose qui a été fomenté par on ne sait qui. Ce on ne sait qui, souvent le complotiste l'appelle l'élite. Alors oui, il existe une élite, on le sait, que ce soit les chefs d'entreprise, de grosses entreprises, que ce soit les fortunés de ce monde qui agissent parfois à notre rencontre, parfois pas, parce qu'ils n'agissent pas toujours à notre rencontre. Ce qui fait la différence entre un complotiste et un analyste, c'est la spéculation. On vit dans un monde où on a tout et son contraire. Pour une info, il y a toujours en contrebalance une information euh, entre guillemets cachée qui apparaît. C'est-à-dire que quand on parle de vaccin, on a toujours quelqu'un qui va venir derrière parler de dépopulation. Quand on parle de virus, on a toujours quelqu'un derrière qui va parler de plan mondial contre la santé, complot mondial contre la santé. J'ai lu en partie pas tout de Claire Sévrac. J'ai lu, comment il s'appelle lui, Serge Monast. Enfin bon, j'ai lu pas mal de bouquins. Pas toujours jusqu'au bout parce que parfois c'est un peu tiré par les cheveux. Bien que moi, je n'ai pas beaucoup de cheveux. Enfin, tu vas me dire, t'as des poils de barbe donc. Bref, tout ça pour dire, on vit dans un monde où il y a toujours une information qui va contrebalancer une autre, ou aussitôt qu'une information sort, quelqu'un va venir en disant oui mais c'est pour ça, oui mais c'est pour ça. Que ce soit au sujet du port du masque, j'insiste, je n'ai pas dit que j'étais pour ni contre le port du masque, je n'ai pas dit que c'était utile non plus, j'ai dit simplement que, afin d'éviter de compliquer ma vie, je choisis de le porter. En sachant aussi que j'ai la chance de ne pas devoir le porter tout le temps. Notez que hier, j'ai dû aller faire quelques magasins pour des raisons personnelles, acheter du matériel notamment. Euh, mais c'est vrai qu'après quelques magasins, je commençais doucement à suffoquer. Il n'en reste pas moins que, par simplicité, pour éviter de me compliquer la vie, ben, j'ai choisi d'accepter ça. C'est pas pour autant que je me soumets parce que, comme je le disais, je sais jusqu'où je suis prêt à aller. Ce qui va faire la différence entre un complotiste et un analyste, c'est le discernement. C'est-à-dire que quand je lis une info et que je vois quelqu'un qui par derrière partage une rumeur, entre guillemets, je me dis n'importe quoi, ou alors je me dis ouais c'est vrai que c'est pas bête. Quand je me dis n'importe quoi, c'est parce qu'en fait ça ne résonne pas en moi. Et ça ne correspond pas et ça ne corrobore pas ma vision de la chose ou mes analyses à ce sujet. Donc l'idée c'est de dire, ok, il y a effectivement une élite qui peut avoir euh, besoin de nous rendre dociles et serviles pour accomplir certains plans, notamment des plans d'enrichissement, hein, qu'on soit clair. Plus tu es docile, plus tu vas accepter de travailler pour quelqu'un qui va s'enrichir sur ton dos. Avant tout, ce sont des plans d'enrichissement. On te vend une maladie pour te vendre un médicament, on te vend une nourriture qui est polluée de pesticides parce que comme ça on en produit plus et on t'en vend plus. Et puis effectivement tu tombes malade par la suite et puis tu es obligé de prendre des médicaments. J'ai observé en mangeant plus sain que dans ma famille il y a beaucoup moins de maladies. Je me suis blessé en fait en mettant mon GSM sur le porte GSM. C'est con, hein. Donc tout ça pour te dire, fais attention aux infos que tu lis. Fais attention à ce que tu vois sur le net parce que il y a beaucoup de fausses rumeurs qui sont lancées, ça a déjà été vérifié, prouvé. Alors je ne crois pas pour autant le débunkage, hein, parce que quand tu postes un truc sur Facebook et qu'en dessous tu as le journal Le Monde qui dit faux, c'est pas vrai, et machin, je n'y crois pas pour autant. C'est-à-dire que par définition, je ne crois en rien. Quand je lis une information, je n'y crois pas. Et puis, certaines choses vont venir corroborer cette information ou euh, pas.
Et c'est à partir de ce moment-là que tu peux vérifier si cette information est correcte ou pas. Quand je lis une information, j'ai cette habitude, pas toujours parce que j'ai pas que ça à foutre non plus, mais à aller vérifier la source. Quand je partage une information sur Facebook, en général, je vérifie au moins 4 ou 5 sources avant de la partager. Il m'arrive aussi, parce que je suis un être humain, de partager comme ça à la volée et finalement c'était une erreur et c'était une fausse info. Il y a des sites qui existent qui s'appellent hoax.net, hoax.net. Il y a des sites de désinformation, de réinformation qui existent. Je vais toujours vérifier, entre guillemets, la source officielle quand je vois une information sur un site dont je me méfie. L'autre jour, j'ai partagé sur Facebook une info en précisant bien que c'était un site que je ne connaissais pas et en lequel je n'avais aucune confiance. Mais comme j'avais retrouvé cette information sur plusieurs autres sites, eh bien, je l'ai partagée. N'oubliez pas qu'il y a des sites qui sont là pour faire du clic, pour faire du buzz, parce qu'ils ont des pubs et que plus il y a de visites, plus ils ont d'argent. Donc ils vont avoir tendance à lancer des informations. Tu sais, c'est un peu comme ces journaux à scandale qui vont gagner plus d'argent en diffusant un scandale qu'en payant des préjudices suite à un procès. Il y a un film avec Patrick Timsit qui s'appelle Paparazzi qui explique très très bien ça. Euh, voilà, tout ça pour te dire, c'est un peu confus, mais l'idée était de te dire, fais attention aux informations. Alors oui, on sait qu'il y a des projets de vaccination, il y a des projets de puçage, il y a des projets de, comment ils appellent ça, carnet de vaccination injecté sous la peau, ça c'est Le Monde qui en a parlé aussi. C'est en zone test au Kenya et au Malawi. Voilà, tout ça, oui, ça existe, mais il n'en reste pas moins que c'est pas pour ça que tout existe et que tout est forcément un complot. Moi, je l'ai dit dans une vidéo, je disais, et si finalement nos gouvernements, peut-être pas tous, mais essaient de faire au mieux pour nous, parce que tous ne sont pas forcément informés de ces plans. Et donc, si ces gouvernements finalement essayaient vraiment de produire des masques, de produire des médicaments, trouver des solutions pour que ce virus ne, ne, ne se diffuse pas ou arrête sa diffusion. Il y a, par exemple, un truc qui, moi, m'a frappé. J'ai beaucoup lu de commentaires sur mes vidéos ou dans les vidéos d'autres personnes qui disaient oui, mais ils vont nous couper Internet. Mais non, pourquoi ils nous couperaient Internet? Parce que si aujourd'hui ils nous coupent Internet, c'est la révolution directe, parce qu'on vit sur Internet, parce que c'est un outil de travail pour beaucoup. Donc pourquoi ils couperaient Internet? Il faut apprendre à réfléchir comme ça. Il faut faire le discernement entre une information qui vient de je ne sais où et une réalité et une possibilité et aussi la raison pour laquelle ça se ferait. Ça, c'est fondamental parce que ça va te permettre en fait de ne plus sombrer dans le piège des fausses informations qui circulent et qui finalement véhiculent la peur. Voilà, donc j'avais juste envie de te dire ça. Fais attention, il y a une différence entre être un analyste et un complotiste. Je ne m'estime pas forcément complotiste, même si parfois j'aime bien ça, parce que ça met du piment dans la vie. Non, c'est pas que ça met du piment, c'est que parfois c'est sympa de se dire tu vis dans un film d'espionnage, mais il n'en reste pas moins qu'il faut faire attention à tout ça parce que tu peux vite sombrer dans la peur, tu peux vite sombrer dans la panique et finalement ça va te rendre parano. Donc l'idée elle est juste là. Quand tu vois une information, de un, essaye de la vérifier, de deux, ne la partage pas trop vite, de trois, il y a beaucoup de spéculation et de 4, c'est pas parce que il y a effectivement des projets que ces projets arriveront à terme et même si fondamentalement aujourd'hui le plan est en marche, c'est pas parce qu'un plan est en marche que tout va se passer comme prévu. Voilà, allez, je te dis à bientôt, je te souhaite une bonne journée.